Bonsoir mes bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 janvier 2022. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, lui qui nous a réveillés ce matin, lui qui prend soin de nous et qui nous permet de partager ces moments ensemble. Comme le titre l'indique, je vais envoyer un message à Mamadou. Entre Mamadou ou Amadou. C'est un nom que j'ai entendu, c'était cette semaine. C'était cette semaine pendant que j'étais en prière. Non, c'était dans la nuit. Le Seigneur m'a parlé de lui dans la nuit. Dans la nuit. Hier, j'ai parlé à Dikoum Jean Vincent et le Seigneur m'a parlé de Mamadou ou de Amadou une nuit avant. Donc, je ne sais pas s'il y a Mamadou ou Amadou qui est connecté. J'envoie ce message à Mamadou ou Amadou. Ce sont des noms qui sonnent pareil. Donc j'appelle mon frère par ici. Donc, si tu connais cette personne-là, envoie-lui ce message. Donc, ce soir-là, le Seigneur me parlait de Mamadou. Il a dit, Mamadou, j'ai besoin de toi. Et quand Jésus l'a dit, il a dit avec beaucoup d'amour. Pourtant, il ne s'agissait pas de moi, mais je pouvais sentir l'amour dans cet appel. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer parce que normalement, l'amour, c'est un sentiment difficile à expliquer. Mais ce soir, j'ai senti, c'était un appel plein d'amour. Il y avait beaucoup d'amour dans cet appel. Donc, j'aimerais dire à Mamadou, j'aimerais dire à Amadou, et j'aimerais dire à toutes les personnes qui sont là que Dieu nous aime vraiment. Dieu n'est pas seulement notre créateur. Dieu, il est notre Père. Dieu est notre Père. Et il nous traite comme un père traite ses enfants. Ne crois pas que Dieu est là-haut, il s'occupe de ses affaires et il pense pas à toi. Dieu pense à chacun d'entre nous. Je sais pas qui est Mamadou. Mais Mamadou, ce soir-là, Jésus m'a dit, Mamadou, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas là où tu te trouves. Mais le Seigneur a vraiment besoin de toi. Donc, envoyez ce message à Mamadou. C'était toujours cette semaine. Le Seigneur m'a montré quelqu'un qui est très déprimé. En fait, je vais t'expliquer les sentiments que tu ressens. Tu te sens perdu. Tu travailles. Tu as de la famille. Mais c'est comme si ta vie n'a pas de sens. Je pouvais comprendre qu'en fait, que tout ce que tu le fais pour être comblé. Mais en fait, ça ne te comble pas. Rien ne te comble et je pouvais sentir, tu veux quelque chose de nouveau. Tu as vraiment envie du renouveau. Tu as envie de découvrir quelque chose. Tu as envie de donner un sens à ta vie. Et je te voyais là, tu étais debout. J'ai vu quelqu'un debout. Vraiment, il n'avait pas de problème d'argent. Il avait des amis. Il a des amis. On peut dire que avec son argent, il peut s'acheter ce qu'il veut. Mais à l'intérieur de lui, il y a un vide. Il y a un vide qu'il aimerait combler. Et il ne sait pas comment le combler parce qu'il a essayé de le combler. Son partenaire n'arrive pas à le combler. Ses enfants n'arrivent pas à le combler. Son travail n'arrive pas à le combler. Même son argent n'arrive pas. J'ai senti un vide dans cette personne. Et cette personne-là était debout contre un mur. Et quand le Seigneur me l'a montré, en fait, je pouvais lire dans les pensées de la personne qu'il manquait quelque chose dans cette personne-là. Soyez tous bénis, vous qui êtes connectés. Je vois Tatiana qui est là. Tatiana, bon retour parmi nous. Je vois Souria Gervais, je vois Émilie Eboa, je vois beaucoup d'autres personnes. Je vois Elvis Gérard. Elvis Gérard, c'est tout nouveau Elvis Gérard. Ben, je salue Elvis Gérard. Aïe, là où tu te trouves, sois béni.
Donc, je pouvais sentir le vide dans cette personne. Et quand le Seigneur me l'a montré, il a dit, appelle-moi. Donc, c'est le message qu'il a envoyé à cette personne. Il a dit, appelle-moi. C'est ce que j'ai entendu. Et c'était vraiment une parole avec beaucoup d'amour. Ça s'est passé cette semaine. J'ai vu quelqu'un debout devant un mur. Il était en train de réfléchir. En fait, il n'était pas heureux. Rien sur terre ne le rend heureux. Il essaye de trouver le bonheur, mais il n'arrive pas. Je pouvais sentir le vide en lui. Le Seigneur a dit, appelle-moi. Je suis venu te dire, Jésus a dit, appelle-le. Je ne sais pas quels sont les sentiments que tu as pour cet homme qu'on appelle Jésus. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais essaye donc. Essaye voir si ça marchera. C'est mieux d'avoir essayé que de ne pas avoir essayé. Essaye de l'appeler. Tu lui dis juste, je suis déprimée, je suis pas heureuse, je suis pas heureux, les choses ne marchent pas. Et comme tu m'as demandé de t'appeler, je t'appelle au secours. Viens à mon secours. Si tu as des problèmes, ce n'est pas un homme qui va te combler. Ce n'est pas une femme qui va te combler. Ce ne sont pas les enfants, ce ne sont pas les richesses, ce n'est pas une maison, ce n'est pas des voyages. Il y a quelqu'un qui peut te combler. Et cette personne le veut vraiment de tout son cœur. Il a juste dit, appelle-moi. Il faut que tu l'appelles. Dieu ne force pas. Dieu nous laisse le choix. Il nous laisse le libre arbitre. Nous sommes arbitres des choix que nous allons faire et que nous faisons sur la terre. Dieu veut juste que tu l'appelles. Et je veux que tu le dises là où tu te trouves. Dis-lui, Seigneur, je t'appelle dans ma vie. Si tu peux l'écrire, mieux encore. Dis-le lui, qu'il le lise, que ça vienne de ton cœur, que tu le dises vraiment, vraiment au fond de ton cœur. Dis-le, mieux encore, écris-le, afin que ce que tu écrives soit une trace indélébile, ce soit quelque chose gravé dans la pierre. Quand tu parles, c'est comme si tu écrivais sur le sable, parce que les paroles s'envolent. Mais quand tu les écris, ça reste gravé dans la pierre. Appelle-le. Appelle-le. Merci, merci Émilie. Je vois que vous êtes nombreux là, s'il vous plaît. Nous sommes là pour nous entraider, nous sommes là pour nous aider. Je n'ai peut-être pas l'argent à te donner, l'argent que tu rêves avoir. Je n'ai pas cet argent à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. C'est la paix que Dieu a mis en moi. C'est la joie que Dieu a mis en moi. Même si pour certaines personnes, je suis une débile mentale. Même si pour certaines personnes, je n'ai rien à faire, je m'ennuie. Raison pour laquelle je viens sur les réseaux sociaux, ça ne fait rien. Mais, comme l'apôtre Paul, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Cet homme-là dont je te parle, il a comblé ma vie. Il a comblé mon cœur. C'est vrai, j'ai besoin d'argent pour vivre. C'est vrai. Mais l'argent n'est plus ma priorité. L'argent n'est plus ma priorité. Je ne me fais plus autant de mal pour les choses de ce monde comme je me faisais du souci avant. Avant, je me faisais vraiment du souci pour moi. Quand quelque chose me manquait, je m'apitoyais sur mon sort, j'étais triste, je pleurais. Il te manque quelque chose, il te manque un homme. Moi, je suis mariée et je peux te dire que cet homme-là ne me comble pas. Ce n'est pas pour autant dire qu'il n'est pas important dans ma vie. Il est important dans ma vie. Je suis heureuse de l'avoir rencontré. Je suis heureuse d'être son épouse. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas... La connexion est mauvaise, je ne sais pas. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire pour moi. Tu n'as pas d'enfants. Tu cherches des enfants.
Je peux te dire, moi en tant que mère, les enfants ne m'ont pas comblé. Les enfants ne m'ont pas comblé. C'est important d'en avoir, mais ne te dis pas que quand tu en auras, que tu seras la femme la plus heureuse du monde. Tu seras la femme la plus heureuse du monde un moment seulement. Après, ça sera terminé. Comme a dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Salomon avait des femmes, il avait des concubines, il avait de l'argent, il avait de la richesse, de la gloire. Il avait des enfants. Il avait la sagesse. Salomon avait toutes ces choses que toi et moi nous cherchons. On n'a pas toutes ces choses-là. Salomon, on dit qu'il avait 700 concubines. Donc, ça veut dire que par année, il ne voyait même pas toutes ces femmes. Tellement il en avait. De toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les nationalités. Le soir, il passait la nuit avec qui il voulait. Si c'était une Africaine, il passait la nuit avec la femme africaine. Si c'était une Asiatique, il allait chercher son Asiatique. Si c'était une Arabe, il allait prendre sa femme arabe. Si c'était une Européenne, il allait la chercher. Mais après tout ça, il a dit vanité des vanités. Là, tu crois que c'est cette femme-là, avec ses lèvres pulpeuses, avec sa poitrine et son derrière. Tu te dis que quand tu l'auras dans ton lit, tu seras un homme comblé. Mensonge. Tu te dis que cet homme grand, beau, fort, riche, quand tu auras atteint ton Eldorado. Mensonge, ma sœur. Mensonge. Tu te dis quand j'aurai ma voiture, la voiture de mes rêves, quand je vais habiter dans la maison de mes rêves, je me sentirai mieux. Tu te sentiras mieux un moment seulement. Un moment seulement, mais pas tout le temps. Les premiers jours, tu seras content. Ah, t'as une nouvelle maison, t'as une belle maison, elle est grande, elle a plus de pièces, ainsi de suite. Mais après, tu chercheras autre chose. Tu voudras passer à autre chose. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Il a dit, appelle-moi. Ça s'est passé cette semaine. Puis le Seigneur m'a montré beaucoup d'autres choses que je n'ai pas forcément compris. Mais qu'il est en train de m'expliquer. Et quand j'aurai vraiment compris ce qu'il voulait me dire par là, je reviendrai vers vous. Autre chose, j'aimerais vous dire ce qu'il m'a montré ce midi. Je peux te garantir que Dieu peut te parler tous les jours. Non seulement il peut te parler, mais il veut te parler. Et Dieu veut parler à chacun d'entre nous comme ça, tous les jours. Le problème est que, est-ce que tu lui donnes du temps? Est-ce que tu lui donnes l'occasion de te parler? Je peux te dire que tu peux entendre la voix de Dieu. Si quelqu'un t'a dit que Dieu ne parle pas aux hommes, c'est un menteur. Si quelqu'un t'a dit que Dieu ne parle pas aux hommes, c'est un menteur. Si quelqu'un t'a dit qu'on ne peut pas entendre la voix de Dieu audiblement, cette personne est une menteuse. Moi, j'entends la voix de Dieu. J'entends Dieu me parler. Il me parle et j'entends. Comme si c'était quelqu'un à côté de moi qui me parle. Ce midi, j'étais en prière. J'avais fini de lire le livre de Genèse. J'étais en train de lire. Merci Tatiana. Seigneur, je t'appelle dans ma vie. Amen. Merci Tatiana. Si vous pouvez tous écrire cela. Écrivez-le. Dis-lui, Seigneur, je t'appelle, viens à mon secours, j'ai besoin d'aide. Aucun homme ne peut m'aider, aucun chef d'État ne peut t'aider. Les chefs d'État, ils sont saturés de problèmes, ils sont cousus de problèmes, ces gens-là. Aucun homme politique ne peut t'aider, aucun homme ecclésiastique ne peut t'aider. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Tu as des problèmes, moi aussi j'en ai. Tu as des choses à régler, il y a des gens qui t'ont déçu, il y a des choses que tu aimerais changer, moi aussi. Mais quand je reste seule, je lui dis, Seigneur, tu es la seule chose dont j'ai besoin, tu es la seule personne qui me suffit. Jésus est la seule personne qui me suffit. Merci Olivier Guy, merci Elvis Gérard, Seigneur, j'ai besoin de toi. Appelle-le comme ça tout le temps.
dans tes finances, dans ton travail, dans ta vie conjugale, dans ta vie professionnelle, dans tout ce que tu fais. Le Seigneur Jésus-Christ aimerait t'accompagner parce qu'il sait qu'on ne peut pas s'en sortir seul. On ne peut pas s'en sortir seul. Cette semaine, j'étais sur TikTok, j'étais en train d'entendre le nouvel album de Stromae. Stromae, cet artiste belge-là. Vous entendez ces paroles, vous sentez que la personne est déprimée. Il dit, je me sens seul, je pense à des choses, ainsi de suite, je pense au suicide. Le suicide n'est pas la solution. Stromae ne me connaît pas. Et je sais que même si je parle, il n'entendra pas ce message. Mais je veux lui envoyer un message. Stromae, que tu sois Stromae, que tu sois qui que tu sois, depuis le ventre de ta mère, il y a quelqu'un qui te connaissait. Et cette personne-là t'a aimé. Depuis que tu as commencé à téter, depuis que tu as commencé à ramper, à faire tes premiers pas, à dire tes premières paroles, il y a quelqu'un dans le ciel qui a toujours veillé sur toi. Et cette personne n'a jamais cessé de veiller sur toi. Si nous sommes toujours en vie, c'est parce que ce Dieu-là veille sur nous. C'est pas parce que nous l'avons mérité. Nous sommes tous pécheurs. Et nous sommes privés de la grâce de Dieu. Si nous sommes toujours vivants, c'est parce que Jésus-Christ nous fait grâce. Stromae, tu te sens seul. Tu n'es pas seul. Que ce soit Stromae, que ce soit n'importe qui, même toi qui m'écoutes. Tu te sens seul. Il n'y a personne autour de toi. Tu aimerais passer du temps, tu aimerais avoir des amis, tu aimerais traîner dans les rues, tu aimerais faire ce que tous les autres font. Ça ne va pas te combler. Amen. Stromae m'a entendu. Amen. Que Stromae entende ce message. Le suicide n'est pas la solution. Le suicide n'est pas la solution. Je suis passée par là. Comme lui-même il dit, je ne suis pas fière. Je n'en suis pas fière. Je suis passée par là. Quand les gens me regardent, ils ont envie. Tu m'envies? Moi, j'ai failli me suicider aussi. Il fut un moment où j'ai cru que c'était la seule solution. Pas à cause de l'argent. J'avais de l'argent. J'avais des moyens. J'avais une maison, j'avais des enfants. J'avais une voiture, j'avais un travail. J'avais des vêtements, j'avais toutes ces choses. J'avais toutes ces choses que toi, peut-être que tu cherches, que tu n'as pas. Mais j'ai failli me suicider. C'était pas de mon plein gré. Il y avait un esprit, je crois que je vous en ai déjà parlé. Il y avait un esprit qui me poussait au suicide. C'était pas moi. J'ai jamais voulu me suicider. J'aime trop la vie. J'aimais faire la fête. J'aimais sortir. J'aimais me faire belle. J'aimais prendre soin de moi. Mais quand même, j'ai failli me suicider. C'est un esprit mauvais. C'est un esprit impur. Ils connaissent la destinée que Dieu a tracée pour nous. Ils savent que Dieu a des projets de paix et de bonheur. Raison pour laquelle ils veulent comme ça interrompre les projets de Dieu, le processus de Dieu dans notre vie. Ils veulent interrompre. Un homme comme Stromae, il a des millions, il a de l'argent, il a de la gloire, il a du succès, il est connu. Mais il parle de suicide. Ça veut dire que son cœur est vide. Il dit qu'il entend des voix. Moi aussi, j'entendais des voix, Stromae. Et ce n'est pas en te suicidant que tu vas cesser d'entendre ces voix. Pire encore, lorsque tu vas te retrouver de l'autre côté, ces voix-là vont te harceler. Ces voix-là vont t'opprimer. Ces voix-là vont te faire regretter la décision que tu as prise d'interrompre ta vie. Attention. Attention. Vous entendez la chanson, vous sentez qu'il y a l'esprit impur qui accompagne cette chanson-là. C'est accompagné de l'esprit impur. Le titre, c'est quoi? L'enfer. L'enfer. Tout le monde veut rêver aller au paradis. Un gars comme ça, il passe à la télé et il parle de l'enfer. Il est déprimé, ils sont perdus ces gens-là. Il ne faut pas les envier. Là où tu es là, tu es fauché, tu es plus heureux que Stromae.
Il a sorti son album, il va avoir des millions, mais la nuit, il dort pas parce qu'il entend des voix. Le diable l'oppresse. Le diable lui demande de faire des choses et il n'arrive pas à le supporter. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si un homme arrive à sortir ça dans une chanson, c'est parce que son cœur est plein, n'a craqué. Son cœur est full. Il n'arrive plus. Stromae, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Et n'attends pas de te retrouver de l'autre côté pour te rendre compte que tu as fait le mauvais choix. N'attends pas de te retrouver à l'autre bord. Parce que c'est un chemin de non-retour. Jésus-Christ est là. Et il veut tous nous aimer. Il veut tous nous sauver. Quand il m'a parlé de Mamadou, je pouvais sentir l'amour dans son cœur. Jésus a de l'amour pour Mamadou. Jésus a de l'amour pour tous les hommes. Jésus a de l'amour pour tous les musulmans. Mes frères musulmans, Jésus vous aime. Il n'y a personne qui peut vous aimer comme Jésus. Vous avez besoin d'amour. Vous avez sérieusement besoin d'amour. Aujourd'hui, je ne cherche plus l'amour chez des hommes. Que mon mari m'aime ou pas, je m'en fous. Que mes enfants m'aiment ou pas, je m'en fous. Que les gens qui m'entourent, mes collègues, mes parents m'aiment ou pas, je m'en fous. Je sais qu'il y a un endroit où je vais rencontrer quelqu'un qui m'aime. Lorsque je suis seule, je ferme les yeux, je l'appelle. Non, mais il vient tout de suite. Et il vient consoler mon cœur, même quand je suis déprimée, ça ne va pas. Il vient, il me dit, tout va aller, t'inquiète pas. Ta douleur, ta souffrance, elle est passagère. Notre éternité, c'est pas ici sur terre. Tout ce que tu vis, toutes les situations que tu vis ne sont pas éternelles. Un jour, tu passeras de l'autre côté et tu vas voir une autre réalité. Donc, ça sert à rien de t'apitoyer par rapport à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Hier encore, je pouvais en parler juste pour faire plaisir à quelqu'un. Mais aujourd'hui, quand j'en parle, je me prends moi-même à témoin. Il n'y a que Jésus pour te combler. Quand tu as un mari infidèle, tu as un mari impoli, il te bat, il t'insulte, il te traite de tout et de n'importe quoi. Jésus, il ne le fera jamais pour toi. Quand tu as des enfants désobéissants, ils font ce qu'ils veulent, ils traînent dans les rues, ils ne veulent pas faire leurs devoirs, ils ne veulent pas prendre conscience. Il y a quelqu'un qui est là pour te consoler. Quand tu as des amis qui te trahissent, des gens autour de toi, en fait des hypocrites. Jésus n'est pas hypocrite. Il est Dieu. Qu'est-ce que Dieu a gagné en étant hypocrite? Qu'est-ce que Dieu a gagné en nous trompant, en nous mentant? La Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il fait est parfait. Le Dieu que je prie, il est parfait. Ce ne sont pas que des mots. Je suis heureuse en Jésus. Je n'ai pas d'amis. Et Dieu sait que je dis la vérité. Je n'ai pas d'amis. Mon téléphone, il peut rester une journée, il ne sonne pas. Il peut même rester une semaine, il ne sonne pas. Je n'ai pas d'amis. J'ai des voisins. J'ai de la famille, j'ai des parents. J'ai un mari, j'ai des enfants. J'ai des collègues. J'ai des frères et des sœurs à l'église. Mais mon ami, c'est Jésus. Jésus est mon ami. Parce qu'il ne me décevra jamais. Il n'ira jamais faire des commérages sur moi. Il n'ira jamais me critiquer quelque part. Il n'ira jamais dire, ah, vous avez vu Estelle, mais vous l'avez vue là, elle a même du mal à aller au salon de coiffure. Elle n'arrive même pas à se coiffer normalement. Non, mais vous l'avez vue là? Vous l'avez vue? Vous avez vu le vêtement qu'elle a porté? Oh, quelle horreur! Jésus, il dira jamais ça pour moi. Jamais. Non, mais jamais. Mes enfants peuvent m'abandonner. Il y a des enfants qui abandonnent leurs parents.
quand ils atteignent un certain âge, veulent même plus s'occuper des parents. Les hommes peuvent t'abandonner, ton mari peut t'abandonner, ta femme peut t'abandonner. Tombe donc enceinte. Toi là qui crois que ton mari peut pas te tromper, tombe enceinte, tu verras, il va te trouver une coépouse. Les hommes, ils trompent très vite. Hein. Refuse-lui seulement ce qu'il veut une nuit. Un seul jour, refuse-lui ça. Il va aller dehors. Il va pas se gêner, il va pas réfléchir. Je dis pas seulement pour les hommes, même pour les femmes. Refuse-lui quelque chose. Refuse-lui quelque chose. Refuse à ta femme de l'argent pour aller au salon de coiffure. Elle va te trouver un rival, quelqu'un qui va payer ses factures. Refuse-lui quelque chose, il va te trouver un remplaçant. Refuse-lui quelque chose, elle va te trouver un remplaçant, une remplaçante, un remplaçant. C'est ce que les hommes peuvent nous donner. C'est le salaire que les hommes peuvent nous donner. Dès que tu le déçois, il va chercher ailleurs. Il va voir ailleurs. Jésus, il fait pas ça. Tu le déçois, il est toujours là. Il te donne la chance, l'occasion, la grâce de te rattraper, de revenir à lui. Il continue de t'aimer, de t'apporter ce dont tu as besoin. Il est présent. Et c'est celui-là avec qui je veux marcher. Non, mais je l'ai choisi. Je l'ai choisi. J'aimerais chanter, mais je veux juste dire que j'ai choisi Jésus. Tout le monde peut m'abandonner. Abandonnez-moi. Ne m'appelez pas au téléphone. Ne m'envoyez pas vos SMS. Cette année, j'ai reçu un SMS. Un seul. Pour me souhaiter bonne année. Un seul. Et combien de personnes m'ont appelé pour me souhaiter bonne année? Même pas 5. Même pas 5 personnes. En fait, ça veut juste dire que je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Toi, je ne sais pas combien de bonnes années tu as reçu. Tu es sûr que tous les souhaits qui t'ont fait là, tu es sûr qu'ils sont honnêtes avec toi. Tous ceux qui t'ont souhaité bonne année 2022, santé, prospérité, gna 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 gna, beaucoup d'argent. Quand tu auras beaucoup d'argent là, tu vas voir ce qu'ils vont faire. Ils vont commencer à te critiquer. Ah, mais vous avez vu, depuis qu'elle a de l'argent, eh ben, elle frime depuis. Alors que c'est eux qui t'ont souhaité plein d'argent. Ah, succès, ainsi de suite. Va donc te marier cette année. Tu vas te rendre compte que toutes tes copines là qui t'ont souhaité la bonne année là, elles seront jalouses de toi. Elles vont venir faire la cour à ton mari va faire la cour à tes copines, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que le 1er janvier, vous êtes souhaité les vœux les meilleurs et tout ce que vous connaissez. J'ai pas d'amis. Quand mon téléphone sonne, on m'appelle pour essayer d'aider les gens à résoudre leurs problèmes. Quand mon téléphone sonne, c'est pour ça. Quand on t'appelle, c'est pour te dire, non mais il y a un tel qui est mort là-bas, il faut venir cotiser. Il y a telle situation, envoie ta participation. Non mais il y a tel problème, toi qu'est-ce que tu dis? Jamais quelqu'un ne m'a appelé pour me dire, mais écoute, j'ai pensé à toi, je vais t'inviter au restaurant manger. Jamais quelqu'un ne m'a appelé pour dire, mais je pensais à toi et j'ai prié pour toi la nuit. J'étais en train de penser à toi et j'ai envie de t'envoyer un peu d'argent. Ils font pas ça. Ils t'appellent quand ils ont des problèmes. Ils t'appellent quand ils ont besoin de toi. Ils ne t'appellent pas quand tu as besoin d'eux. Quand tu as besoin d'eux, tu les vois pas. Ils sont pas là. Quand ils ont besoin de toi, non mais ils t'appellent. C'est ça, ce que le monde peut nous donner. Merci bien pour les meilleurs vœux. Merci. En dehors de vous, personne ne m'a souhaité les vœux les meilleurs. Dans le temps, ça allait me déprimer. Dans le temps, j'allais être malheureuse. J'allais pleurer. Dans le temps, quand je passais la nuit du 31 décembre au 1er janvier seule, j'étais la femme la plus malheureuse de la terre. Aujourd'hui, je m'en fous
de passer le réveillon toute seule. Je m'en fous qu'il y ait des gens autour de moi ou que je sois seule. Je m'en fous de passer du 31 au 1er janvier seule. Je m'en moque. J'ai ma Bible, j'ai ma guitare. Je lis ma Bible, je joue à la guitare, je chante. Je m'agenouille au bord de mon lit et je prie. J'ai pas besoin de tout ça. Et le Seigneur est au centre de ma vie. Si tu veux arriver à cette étape où t'as pas besoin des gens pour être heureux, t'en as besoin. T'as besoin d'arriver à cette étape-là où si on t'appelle pas, on t'invite pas le samedi, tu passes les week-ends seul chez toi à la maison, t'as besoin du Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit ton ami. Appelle-le. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Seigneur, je t'appelle. Je ne sais pas comment ça va se passer, comment tu vas commencer ce processus, mais j'ai envie de n'avoir que toi comme ami. J'ai envie de causer avec toi. On cause avec Dieu. Dieu peut venir causer avec toi. Il te parle. Tu lui parles, il répond. Il te pose des questions, toi aussi tu réponds. Un soir, c'est bizarre, c'est pas ce que je voulais dire. Un soir, ça s'est passé quelque temps après ma conversion. Un soir, j'étais allongée sur mon lit. Et au lieu que je me vois allongée sur mon lit, je me suis vue dans une grande salle. C'était comme une salle de bal. Une grande salle éclairée. Alors que dans ma chambre, il faisait noir. Ce sont des expériences que je ne peux pas oublier. Raison pour laquelle j'ai fait un choix. J'ai épousé Jésus. Jésus, c'est mon mari. Jésus, c'est mon ami, c'est mon confident, c'est mon frère, c'est mon Dieu, c'est mon frère jumeau, c'est ma sœur jumelle. Jésus, c'est mon tout. C'est mon tout. Ce soir-là, j'étais allongée sur le lit. Je ne sais pas ce que je faisais, je ne dormais pas. Je ne sais plus ce que je faisais, je ne dormais pas. Et je me voyais dans une salle. Je me voyais dans une salle de bal. J'ai jamais été au bal. J'ai jamais été au bal, mais ce soir-là, j'étais dans une salle de bal. Une grande salle éclairée. Et dans cette salle, j'étais là, au milieu de la scène, de la piste. J'avais porté une robe, comme les robes des princesses. Vous voyez, comme les robes de mariage. Mariage princesse. Les robes que les dames portaient dans les années 1800. J'avais porté une robe comme ça, comme une robe de princesse. Et j'étais là, au milieu de cette scène. Il y avait de la musique qui passait. De la musique classique. J'aime pas la musique classique. C'est bizarre, j'aime pas cette musique-là. Je trouve qu'elle est triste. J'aime pas la musique classique. Et pour ceux qui sont abonnés et pour ceux qui se rappellent, je vous ai dit que quand le Seigneur est venu me convertir en décembre 2017, quand j'ai entendu la voix de Dieu, j'étais allongée sur mon lit. Je vous l'ai déjà partagé. Il y avait 2 anges dans ma chambre. Les 2 anges étaient en train de danser. Ils dansaient de la musique classique. Et ils m'invitaient à danser avec eux, mais je voulais pas parce que personnellement, j'étais déprimée, j'étais pas bien. C'était vraiment une nouvelle vie. C'était une nouvelle vie avec Jésus. Il y avait beaucoup de choses qui m'avaient demandé d'abandonner. Donc, on va dire que j'étais triste. Et ce soir-là, j'écoutais de la musique classique. Je ne sais pas qui l'avait mise dans ma chambre. Dans ma chambre, j'ai pas de chaîne musicale. Dans ma chambre, j'ai une télévision que je n'allume même pas. J'entendais de la musique classique et les 2 anges qui étaient dans la chambre étaient en train de danser. Et c'est ce jour-là que j'ai vu mon plafond s'ouvrir.
Avant que les plafonds ne s'ouvrent, j'ai entendu le tonnerre. Ça fait boum. Quand ça fait boum, la musique a cessé. C'est comme si ils aiment la musique classique. Je sais pas, mais bon. J'aime pas la musique classique. Donc ce soir-là, je me rappelle comme si c'était hier. Je sais plus c'était quel jour, mais je me rappelle, j'étais allongée, pas de mon côté, mais de l'autre côté. J'étais allongée et mon esprit était dans une salle de bal. Il y avait de la musique classique. Ce genre de musique-là, franchement, que je n'aime pas écouter. Pourtant, c'est très reposant. Ça permet de méditer, mais honnêtement, beaucoup de gens n'aiment pas ce genre de musique. Donc, j'entendais de la musique classique et j'étais dans la scène et il y avait un homme qui était là. C'était comme dans les contes de fées. C'était comme dans les dessins animés. C'était comme s'il était mon prince charmant. Ce que je vous dis, j'étais dans cet endroit en esprit. Pas en chair et en os, mais en esprit. En fait, vous voyez mon corps allongé sur le lit, mais mon esprit est loin. J'étais pas là. Donc, je sais pas, est-ce qu'on appelle ça expérience de mort imminente, qu'on dit EMI? Moi, je sais pas comment appeler ça, mais moi, j'appelle ça ravissement en esprit. Et ça m'arrive très souvent. Je suis là, mais je suis pas là. Une fois, je me suis retrouvée en Inde. Une fois, je me suis retrouvée en Île-de-France, dans un hôpital. C'était comme une maison de retraite. On m'avait envoyé là-bas pour parler à une dame qui était en train de mourir. Elle s'appelait, je sais pas, Madeleine ou Marguerite. Dieu m'a envoyé là-bas en esprit pour aller prêcher l'évangile à cette femme. Donc, vraiment, en fait, ce que je vis, ça me dépasse. Donc, j'étais là dans cette scène, il y avait de la musique. J'étais au centre. Et j'avais ce monsieur-là, ce jeune homme, je peux l'appeler le prince charmant. Si tu me demandes de les décrire, je peux te dire qu'il avait, on va dire qu'il avait plus de 1m70. Il avait plus de 1m70. Il était beau, charmant, élégant. On était habillés comme les gens des années 1800. Et il m'a invité à danser. Et je dansais avec lui. Ça va étonner beaucoup de gens. Il y a des gens qui aiment faire des commentaires. Fais les commentaires. J'étais en train de danser avec cet homme-là, au son de la musique. Au son de la musique classique. J'étais allongée sur mon lit, mais mon esprit était en train de danser avec cet homme-là. En fait, il m'a invité à danser avec lui. Il est venu comme dans les films. Je me suis vue en robe de mariage, en robe de princesse. Et je vois ce jeune homme arriver, il m'invite à danser. On s'est mis à danser. Pendant que je dansais, je réfléchissais. Je me disais, mais je connais même pas cette personne. Comment ça se fait que je danse avec lui? C'était difficile de lui dire non. C'était difficile de lui dire non parce que j'étais dans mes rêves les plus fous. T'as déjà rêvé d'être Barbie? T'as déjà rêvé? Je suis sûre, quand on voit les dessins animés quand on était petit, on rêvait d'être des dessins animés. J'étais comme dans mon film. J'étais comme dans mes rêves les plus fous où j'étais une princesse et je dansais avec mon prince charmant. On était en train de danser. On dansait pas des danses impudiques. On dansait pas le zouk. C'était pas du zouk. C'était une danse respectueuse. Une danse respectée. Il dansait
Il dansait avec moi. Il m'a pas parlé. Il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Il m'a juste invité à danser avec lui. Ce sont des choses qui sont difficiles à oublier. Et c'est cet homme-là que j'aimerais avoir. J'aimerais vivre avec cet homme-là toute ma vie, toute mon éternité. Et je l'appelle Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, le Dieu par excellence. Essaye-le. Essaye-le, ce Dieu-là. Appelle-le. Dans tes moments de tristesse, dans tes moments de noirceur, quand ça ne va pas, appelle-le. Il te répondra. Pour ceux qui aiment se moquer, moquez-vous. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous dire les choses que vous aimez écouter. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous montrer les images que vous aimez voir sur Internet. Je suis désolée pour toi qui n'aime pas ce que je dis. Si ce que je dis ne t'intéresse pas, tu peux circuler. Tu peux continuer ton chemin. Je serai reconnaissant toute ma vie pour ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Et s'il n'a jamais rien fait pour toi, demande-lui donc. Tu n'as qu'à le lui demander. Mais ne viens pas te moquer des gens qui ont rencontré la vérité. Ne viens pas te moquer de quelqu'un qui est passé par le feu. Ne te moque pas d'un bijou. Peut-être que tu l'aimes pas, tu n'aimes pas sa couleur, tu n'aimes pas sa forme, tu n'aimes pas ta texture. Mais ce bijou-là est passé par le feu. Pour avoir la forme que tu vois là, que tu n'aimes pas. Ce bijou-là est passé par le feu. Que tu le veuilles ou non, le bijoutier, il a aimé ce qu'il a fait. Celui qui a conçu, il a aimé ce qu'il a fait. Le concepteur, le designer, le dessinateur, il a aimé. Tu n'aimes pas la couleur de ma voiture? Si je l'ai achetée, ça veut dire que je l'aime. J'aime cette couleur. Tu n'aimes pas la forme de ma Twingo, de ma Renault, de ma Peugeot, de ma Toyota? Tu n'aimes pas la forme? Mais la maison Toyota, quand ils ont dessiné, ils ont aimé ça. Ils ont fabriqué, c'est parce qu'ils ont aimé. Et Dieu, aujourd'hui, ce qu'il a fait de moi, c'est parce qu'il a voulu que ce soit ainsi. Donc je suis désolée, que tu aimes ou que tu n'aimes pas ce que je suis devenue. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas ce que je dis. Dieu, il aime ce que je dis. Dieu aime ce que je suis devenue. C'est lui le potier. Qui t'a dit que la chemise que tu as portée, tout le monde l'aime? Toi, tu l'as achetée parce que tu l'as aimée. Tout le monde n'aime pas forcément la tenue que tu as portée. Ni la couleur, ni le modèle. Vous assistez au défilé de mode et des tenues ridicules lors des défilés de mode. Et des tenues ridicules. Mais la personne qui a cousu, elle a aimé. Vous, quand vous voyez le défilé, vous dites, mais c'est quelle tenue ça? On ne peut pas porter ce genre de tenue-là. Mais s'ils ont exposé, s'ils ont fait passer à un défilé de mode, c'est parce que ça a été validé. Ils ont aimé et les couleurs, et la texture, et le modèle. Il y a quelqu'un qui a aimé, que toi tu aimes ou pas. Le plus important, c'est qu'il y a quelqu'un qui a aimé. Et il y a quelqu'un qui va l'acheter. Même si toi tu ne l'achètes pas. Quelqu'un va acheter ce vêtement-là que toi tu trouves qui n'est pas à la mode. Je suis le résultat de l'amour de Jésus. C'est pas ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous dire ce que le Seigneur m'a montré cet après-midi. Je voulais pas vous... C'était vraiment pas au programme. C'était vraiment pas au programme. Donc, je vais m'arrêter par là. Il est quelle heure? Il se fait assez tard. J'aimerais faire un tour à l'église. Je viens de finir mon travail. Je fais un tour à l'église et je rentre à la maison.
Et par la grâce de Dieu, nous sommes vendredi. J'aurai largement le temps, comme je ne travaille pas demain, j'aurai le temps de vous faire une vidéo tout à l'heure de ce que le Seigneur m'a montré cet après-midi. Je te remercie de partager. Je te remercie d'avoir aimé. Et même pour toi qui n'as pas aimé, que le Seigneur te bénisse. Surtout marchons dans la vérité. Marchons dans l'amour. Car Jésus-Christ revient bientôt. Soyez bénis.